Dans les derniers épisodes d'Un si grand soleil, Ève et Manu se tournent autour et se rapprochent. Mais avec des passés amoureux aussi compliqués, vont-ils vraiment réussir à vivre une histoire? Bien que certains et certaines aient encore la chance de se promener en t-shirt à Montpellier en plein mois de décembre, l'hiver est bien arrivé dans Un si grand soleil, marqué aussi par l'apparition de Delphine Ernotte, présidente de France Télévisions dans le feuilleton de France 2. Preuve en est au commissariat où, faute de chaudière fonctionnelle, tout le monde travaille en manteau et écharpe. Sauf Manu, lui, ne semble pas souffrir du froid, grâce aux frissons que lui offre son flirt avec Ève ces derniers temps, tout réchauffé par cette histoire naissante. Et une romance pour les fêtes est bien ce dont avaient besoin les fans, entre la séparation de Ludo et Noémie, le meurtre d'Ariane dont le coupable a enfin été démasqué, les conflits à l'hôpital entre Claire et Janet et le départ inattendu d'une des actrices, on avait bien besoin d'une bonne histoire d'amour dans Un si grand soleil. Manu et Ève ne sont pas des sex friends, confirme Moïse Santamaria, et côté romance, on peut compter sur la famille Léonie. Je demande d'abord la fille, avec Camille qui file le parfait amour avec Steve, au point d'avoir franchi, physiquement, un cap décisif pour la première fois. Je demande ensuite le père, qui n'est pas en reste. Dans l'épisode de ce vendredi 17 décembre, Manu et Ève vont à nouveau se retrouver. Tous deux émoustillés du verre de la veille, ils décident de passer directement au dessert. Ève et Manu ont connu tous les deux de nombreuses souffrances sur le plan amoureux, les laissant avec des cicatrices encore à vif. Malgré le potentiel glamour de leur couple, s'agit-il d'une relation durable plus que d'un pansement? La réponse de Moïse Santamaria est sans appel, ce ne seront pas des sex-friends de 1. Ils ont tous les deux un côté assez rock et arrivent à un moment où, après avoir vécu des événements compliqués, ils vont s'aider à se stabiliser, l'un avec l'autre. C'est une histoire amenée à durer, c'est aussi ce qu'on souhaitait avec Emma Colberti, même si je ne sais pas encore combien de temps ça va durer. Selon Emma Colberti, Ève et Manu vivent au jour le jour. Emma Colberti, qui incarne la belle Ève, s'accorde à dire que cette relation va aider son personnage à avancer. Ève a fait un chemin assez important à travers les souffrances qu'elle a pu subir depuis le début de la série. Ève a été en prise avec un pervers narcissique, ce qui raconte quand même quelque chose d'elle. Elle a aussi une propension à être attirée par les bad boys, les gens cassés. Elle est attirée par Manu parce qu'elle perçoit très rapidement qu'il a des failles. Elle aime bien aussi les hommes qui sont très papa-poule. J'ai tendance à dire que c'est peut-être parce qu'elle a manqué elle-même de l'affection d'un père. Quant au futur de cette relation, l'actrice poursuit, là où elle se plaît dans sa relation avec Manu c'est qu'il n'y a pas de projet, ils sont tous les deux dans cette posture-là. Ils vivent au jour le jour. Ils s'attachent l'un à l'autre, ils vont probablement devenir des vrais partenaires et complices. Ils s'éclatent au lit et, en même temps, ils sont capables d'aborder des vrais sujets sans tomber dans le mélodrame. Cette relation a donc de beaux jours devant elle. Reste à savoir comment réagira Camille en comprenant que son père et sa professeure sont devenus intimes. Réponse dans les prochains épisodes, dont certains ont été reprogrammés le samedi. Just